En juin 1948, les Soviétiques déclenchent le blocus de Berlin. La réponse est immédiate. Les États-Unis et leurs alliés organisent un pont aérien qui ravitaillera sans cesse toute la zone occidentale de Berlin, 2500 tonnes de vivres et de matériel par jour pendant un an. Le 4 avril 1949, 12 nations, dont les États-Unis, signent le traité de l'Atlantique Nord en vue d'assurer une sécurité collective en cas d'attaque armée. 29 septembre 1949, Truman annonce au monde stupéfait que l'URSS a fait exploser une bombe atomique. Toute la stratégie américaine est à repenser. Une psychose de guerre envahit alors les États-Unis. Les exercices d'alerte se succèdent. Truman évoque l'apocalypse. If we should have one, and God forbid, those losses would be terrible. The best defense against the atomic bomb is to prevent the outbreak of another world war and to achieve a real peace. Une course aux armements nucléaires se déclenche alors. Truman lance la fabrication de la bombe H qui sera 1000 fois plus puissante que la bombe atomique. Ce programme de réarmement coûtera 35 milliards de dollars. En juin 1950, les Coréens du Nord franchissent le 38e parallèle. Ils envahissent la Corée du Sud et s'emparent de Séoul, la capitale. Truman réagit immédiatement. Sans même consulter le Congrès, il décide d'aider militairement la Corée du Sud. We hope we face it in the cause of peace. The only reason for the action which was taken on advice of all the brains that I could muster was hoping, always hoping, that we'll finally arrive at the peace in the world which we anticipated when we created the United Nations. That's the only reason for the action. Dans le même temps, il saisit l'ONU qui dénonce l'agression par la Corée du Nord et décide d'une aide militaire internationale essentiellement américaine. C'est le général MacArthur qui en reçoit le commandement. Il contre-attaque, reprend Séoul et repousse l'armée nord-coréenne. Une division américaine atteint même la frontière chinoise. Quelques jours plus tard, les Chinois décident d'intervenir et jettent dans la bataille 200 000 hommes. Toutes les solutions, y compris celle d'utiliser l'arme atomique, sont alors envisagées. Mais le risque d'une troisième guerre mondiale est écarté par Truman. MacArthur, lui, préconise de porter la guerre sur le territoire de la Chine. La divergence entre les deux hommes s'aggrave d'autant que Truman se déclare prêt à entamer des pourparlers de paix. Pendant ce temps, la guerre se prolonge et s'enlise. L'opinion publique américaine rejette cette guerre lointaine qu'elle appelle la guerre de Truman. Elle le manifeste dans la rue. La crise entre les deux hommes explose au grand jour. Truman est obligé d'aller sur place et décide finalement, à la surprise générale, de limoger MacArthur. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. It was with the deepest personal regret that I found myself compelled to take this action. General MacArthur is one of our greatest military commanders. But the cause of world peace is much more important than any individual. Le vainqueur du Pacifique, le proconsul du Japon, le général qui a défié le pouvoir politique, reçoit à son retour un accueil triomphal, mais doit s'expliquer devant le Sénat. Car la guerre froide imprègne très fortement la société américaine et marquera le deuxième mandat de Truman. La peur des communistes est générale et quotidienne. Elle s'alimente de plusieurs affaires d'espionnage comme l'affaire Fuchs ou l'affaire Hiss, un diplomate qui accompagnait Roosevelt à Yalta et qui sera condamné à 5 ans de prison. La Chambre des représentants a créé un comité des activités non américaines. Mais c'est le procès du couple Rosenberg qui aura le plus grand retentissement. Ils sont accusés d'avoir livré aux Soviétiques des documents relatifs au secret atomique. Ils nieront tous les deux. Ils seront électrocutés le 21 mai 1951. On est en pleine chasse aux sorcières. Le grand prêtre en est Joseph McCarthy, obscur sénateur républicain, qui prêchera une croisade contre ce qu'il appelle l'infiltration communiste. Sans preuve,
McCarthy affirme que le département d'État, tous les rouages de l'administration et même l'armée sont contaminés. La vague d'hystérie aura touché tous les milieux, y compris les arts et les spectacles. Êtes-vous ou avez-vous jamais été membre du Parti communiste? J'estime avoir le droit d'être mis au courant de toute preuve confirmant cette question. Je voudrais voir ce dont vous disposez. Messieurs, si vous continuez à poser cette question, vous n'en recevrez qu'une seule réponse, et ceci de la façon dont vous aurez répondu n'importe qui dans la rue, sans aucune civilité. Hollywood en sera la cible, tout comme le chanteur Paul Robeson ou Charlie Chaplin qui choisit de s'exiler.